Ah là là, s'ils avaient pas montré Doom, je me serais barré avant la fin. Salut tout le monde, c'est Dark Angel, et voici la récap de la conférence Bethesda de l'E3 2019. La conférence commence avec Elder Scrolls Blades, le Elder Scrolls sur téléphone. Bon ok, ça commence mal. Il aura une mise à jour et une sortie sur Switch. Ah, là par contre sur Switch, ça marche. Il sortira sur Switch cet automne, gratuitement, et avec un système de cross-progression pour ceux qui jouent sur téléphone. Vient ensuite Fallout 76, le Fallout le plus détesté de la licence. Visiblement ils l'ont compris et ils tentent de rallier un maximum de joueurs à leur cause avec une mise à jour appelée Wastelanders qui ajoutera des PNJ, des dialogues, des nouvelles quêtes et un mode Battle Royale appelé Nuclear Winter qui fera s'affronter 52 joueurs. Ce mode est disponible gratuitement jusqu'au 17 juin. Vous l'attendiez peut-être, Shinji Mikami est de retour pour cette E3, mais malheureusement c'était pas pour parler de The Evil Within 3. A la place nous avons eu Ghostwire Tokyo, un jeu avec des fantômes, des yokai, ouais ça doit être des yokai, et des pouvoirs en plein Tokyo dont on ne sait absolument rien. Ça pourrait être un survival horror. Après un trailer d'Elder Scrolls Online plutôt long, ZeniMax Online a dévoilé Commander Keen, un jeu sur téléphone. Pour en revenir à Elder Scrolls Online, la mise à jour Elsewhere Moon sortira le 27 juin. Et Rage 2 aura une extension appelée Rise of Ghost, avec des nouveaux véhicules et un nouveau scénario. C'est au tour de Wolfenstein de se montrer. D'abord, Wolfenstein Cyberpilot, le Wolfenstein en VR de Machine Games qui sort en juillet, et Youngblood, la suite de New Colossus qui met en scène les deux filles de BJ Blazkowicz à Paris dans les années 80 en tenue de Gantz. Non sérieux, regardez leur tenue et osez me dire que ça fait pas penser à Gantz. Et vu que c'est des jumelles, ce sera en multi. Et il sortira le 26 juillet et promet d'être assez violent. Arkane Studio, le studio français à qui on doit Dishonored, présente une nouvelle licence, Deathloop. Le trailer montre deux personnages s'entretuer dans une boucle temporelle. Un cycle que l'un veut détruire, l'autre protéger. Mais dans les deux cas, pour que ça arrive, l'un d'eux doit mourir. Eh ben, ça promet, dis-moi. Pas de date de sortie pour le moment. ID Software a présenté Orion, un système de streaming pour améliorer l'expérience de jeu et qui fonctionnera même avec une mauvaise connexion. Et le meilleur pour la fin, qu'on attendait tous, Doom Eternal. Un nouveau trailer, une nouvelle séquence de gameplay, une histoire de lutte entre les cieux et les enfers, et un mode multi appelé Battle Mode, jouable à 3. Un joueur pour le Doom Guy, les deux autres pour faire des démons, et ce sera en plusieurs rounds. Plus d'éléments seront dévoilés à la QuakeCon et la DoomCon cet été. Doom Eternal sortira le 22 novembre 2019. Ouais. Et il y aura une édition collector avec le casque du Doom Guy. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a que Doom que j'attendais. J'ai même attendu tellement longtemps que j'ai failli perdre patience. J'ai regardé le trailer en VF et il y a un moment, t'as la voix off qui te dit « Si vous persistez, la colère des cieux s'abattra sur vous ». Est-ce que c'était un dieu qui a dit ça? Et du coup, cette créature, c'est un ange? Et ça, c'est les cieux? Il faut savoir que tout ça existe dans Doom. On le voit dans le premier, quand on tombe sur le testament du tueur de mort dans Kadingir Sanctum. Pour le reste, ils ont modifié le HUD. Et j'aime bien cette espèce de canon d'épaule de Predator sur le Doom Guy. Par contre, le géant qu'on voit à la fin, je crois qu'ils ont réussi à faire pire que le cyberdémon. Et quand on sait à quel point les boss sont durs, on va douiller. Et les autres alors? Ghostwire et Deathloop, j'attends de voir ce que ça donne. Wolfenstein, j'appréhende parce qu'il faut savoir que Patrick Bethune, l'homme qui doublait BJ Blazkowicz en VF, est mort. Donc,
je vois pas comment ils vont faire pour la VF, parce que Patrick Béthune est irremplaçable. On n'a pas vu Elder Scrolls 6, mais ça, il l'avait dit dès le début, donc pas de quoi s'étonner. Voilà, c'est tout pour cette récap, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Dark Angel, salut!